Et bienvenue dans ce top vente du mois de janvier. Oui, mois de janvier, on va voir enfin les top ventes du coup de ce mois-ci. Et on commence tout de suite avec la catégorie ambiance. Ambiance, mais très belle surprise. On a bien évidemment top 10. Top 10, ouais, qui depuis Noël a explosé ses ventes. C'est pour ça que je dis bien évidemment, parce que nous, franchement, on l'a pas vu venir, quoi. Ouais. Nous, on était contents. Bah oui, grave. Très bien, toujours bien vendu. Mais il est parti à une vitesse, mais c'était incroyable. Il était dans le top vente de l'année d'ailleurs. Ouais, tellement il est remonté d'un coup à Noël, c'était une folie. Voilà. On en vendait quoi, quasi 10 par jour, on était genre... Ouais. Du coup, il a bien cartonné en décembre, il continue de cartonner en janvier, peut-être en février, il sera encore là. Ouais. En attendant, c'est quoi le deuxième? Ben, je vous le donne en 1000. Ah bah oui. Le Codenames. Évidemment, bon, est-ce qu'on le présente une millième fois celui-ci? Non. On va pas vous faire cet affront de vous présenter le Codenames, même si c'est un excellent jeu d'ambiance, effectivement. Ah bah il s'est établi depuis le temps. Ouais. Ça devient un papy quasi. On va enchaîner avec la catégorie. Rappelle-moi, je crois que c'est tout public, si je dis pas de bêtises. Je sais pas, tu les as rangés comment tes jeux? Non, c'est pas tout public. On va faire la catégorie enfant. La catégorie enfant. Il a organisé ses piles de jeux. Belle surprise. Carte Aventura Odyssée. Alors enfant, je sais pas, parce que effectivement il y a marqué 6 ans. Moi souvent en boutique je l'ai mis sur... pas dans le rayon enfant, maintenant il a fini là-bas. On l'a mis dans le coop. Non, j'avais même mis sur oui, c'est vrai, il était pas encore l'îlot central. Ouais, c'est vrai. Parce que il est entre deux, il y a marqué 6 ans parce qu'il est un peu plus court. Oui. Donc il est bon pour la capacité de concentration un peu plus réduite des enfants. Mais en même temps, le thème peut être un peu adulte. Enfin, vous n'avez pas picolé ni rien, mais bon. C'est une vie de pirate, alors ils l'ont adouci, mais quand même, vous n'allez pas juste une île magique où on va trouver des trésors. Donc quand même, vous restez des pirates. Ils ont mis une fourchette. C'est ça. Donc, bon, enfant quand même, parce qu'il y a marqué 6 ans plus sur la boîte, donc techniquement, oui, enfant. Et l'autre jeu enfant, eh ben c'est Pimpon. Cette fois, mais bien l'incruste, parce que la dernière fois j'ai fait ça, il n'y avait rien. Et si on n'a pas, on a les radios, mais c'est pas grave. Et oui, c'est Pimpon. Pimpon que nous n'avons plus à la boutique. Mais il est en rupture. Il est en rupture, c'est magique. Ah, Fanny, elle pleure des larmes de sang. Oui, c'était un Noël Asdor l'année dernière. Ouais, tout à fait. Et c'était un des coups de cœur de l'année de Fanny. Tout à fait. On enchaîne du coup, non pas une fois qu'on a fait les enfants, on enchaîne sur le tout public. Le tout public, qu'est-ce que c'est? Le tout public, c'est bien évidemment le Crackslist. Le Crackslist qui convertit beaucoup de joueurs. Je pense que tous les joueurs aussi qui aiment bien TTMC peuvent partir sur le Crackslist sans problème. Oli Guacamole, tous les jeux d'ambiance qui demandent aussi un petit peu de culture G. Crackslist, c'est vraiment top. Encore aujourd'hui, on m'a appelé 2 fois pour me dire bonjour, auriez-vous le jeu qui s'appelle Crackslist? Et je pense qu'après, on en a vendu au moins 4 dans la journée de gens qui ne m'avaient pas appelé. Pour moi, normalement, c'est la succession de Skijo, quoi. C'est la suite logique. On a Crackslist, et pour un autre style de joueur, et ça fait très plaisir de le voir, nous avons Here to Slay. Et pour du coup, là, je disais la suite un peu de Skijo. J'espère que celui-ci sera la suite du Munchkin. Parce qu'il y a un petit effet Munchkin, il y a un petit côté, on va recruter des héros, on va affronter des monstres, c'est très très cool, la thématique est vraiment sympa. Et puis c'est un jeu qui tourne assez vite au final. En fait c'est ça, c'est le Munchkin dans un univers que personnellement je trouve plus joli et cool. Oui. Et surtout en plus court, parce que Munchkin, vous pouvez y jouer pendant 2 heures. Pour un jeu d'ambiance, 2 heures c'est un peu long. Celui-là, faut compter 10 minutes par joueur, je pense. Ouais. Voilà. Et on peut y aller jusqu'à... on peut jusqu'à 6. 6, oui, ça dure 1 heure, quoi. Donc ça va, ça reste faisable. Ça va. Voilà. Mais ça fait très plaisir de le voir. On espère vraiment qu'il va remplacer le Munchkin. Bon, après, pour des questions de goût personnel des 3A, mais... Oui. Mais voilà, Munchkin, il a fait son temps, donc respect, on respecte les gens qui adorent Munchkin, mais bon, un peu de chair fraîche dans le monde ludique, s'il vous plaît. Ensuite, a fait du coup là les tout publics, on va faire du coup maintenant l'initié. Oui. L'initié avec Alice is Missing. Alice is Missing, c'est pas moi, comme on me fait la blague tous les jours. Alice Missing qu'on a mis en initié, on a hésité à le mettre en jeu de rôle, mais comme il est nommé à l'Asdor dans la catégorie initié, on s'est dit qu'on allait le mettre dans la catégorie. Qui sommes-nous pour contredire la sélection, hein? Bah, on contredit pas. Justement. Voilà, chacun donne son avis. On ne contredit pas, on suit la sainte sélection, hein. Donc Alice is Missing et un autre qui est Roi. Antoine, il est content. Hein. Roi qui a très bien fonctionné aussi sur ce mois de janvier. Très très cool Roi d'ailleurs. Bravo Théo Rivière. Théo Rivière et Johan Goupier aussi qui est dessus.
Très très cool, franchement très content de le voir aussi haut dans les ventes parce que c'est vrai que 3, ça fait très plaisir comme jeu, c'est très fluide, c'est vraiment dans une dynamique un peu de Seven Wonders, on peut pas atteindre It's a Wonderful World, on peut pas atteindre autant de joueurs. Pour l'instant là on jouera jusqu'à 5, c'est déjà bien. Si je dis pas de bêtises, déjà bien. Ce qui est déjà très très bien. Et on a vraiment cette vibe en fait de draft, de contre-draft aussi un petit peu, et d'agencement en fait sur son petit plateau, c'est très très gestion cool. De ressources. L'édition est aussi très très bien faite. Ah oui, magnifique. Voilà en tout cas pour les initiés. Les initiés. Ensuite, au-dessus de la catégorie initiés, on a du coup les experts. Donc très cool déjà, experts. Pourquoi ? Parce qu'on a de la grosse boîte avec Sleeping Gods, donc jeu plutôt narratif, plutôt expert. Je pense que les gens qui sont un peu fans aussi de Gloomhaven, les mâchoires du lion, tout ce qui est aussi histoire de peluche, All-Tray aussi, mais on est quand même sur un truc un peu plus élevé, tu vois. Ouais, c'est plutôt du Mice and Mystic, du Aftermath par exemple aussi. Ouais, c'est vrai. C'est plus ça. C'est quand même du costaud, mais c'est pour vivre des aventures assez inoubliables sur ce genre de jeu. Je reste aussi sur du gros jeu, parce que toujours dans la catégorie expert, là ça me fait très plaisir parce que c'est un achat récent. Ça y est, on ne voit plus. C'est Oath aussi qui tombe dans les top ventes de jeux experts. Ça fait très plaisir parce que moi j'ai pu y jouer à Oath et c'est vraiment très original. C'est vrai qu'on compare un petit peu à Road pour sa direction artistique, mais c'est aussi dans sa mécanique de jeu, c'est un peu plus poussé en termes de conditions de victoire. Ce qui est cool, c'est qu'un peu comme un Legacy, ça va impacter, votre fin de partie va impacter les secondes et toutes les prochaines parties en fait, que vous allez faire, donc c'est très très cool. Moi j'ai beaucoup aimé Oath, j'ai hâte qu'on y joue tous ensemble parce que je trouve le jeu quand même en termes de matos incroyable. J'ai hâte. Et voilà, j'aime beaucoup Oath, c'était vraiment un gros coup de cœur. On enchaîne après l'expert, ça va être les 2 joueurs. Donc c'est les plus petites boîtes, tant mieux. En 2 joueurs, on retrouve bien évidemment le Splendor Duel, qui lui aussi était... et il prend la place un petit peu entre guillemets de Seven Wonders Duel. Peut-être le nouveau Seven Wonders Duel. Ouais. Attention, on a des remplaçants, hein. C'est le grand remplacement les gars. Si vous connaissez Splendor mais que vous ne connaissez pas Splendor Duel, foncez parce que pour moi je trouve que c'est même une version ultime. Ah ouais, c'est vraiment... j'adore. C'est à la fois thématiquement et c'est identique. Ça fait un peu comme Duel en fait. On retrouve des codes, mais par contre la mécanique est beaucoup plus intéressante. Et enfin en deuxième, on le retrouve également. Un nommé à l'As d'or, hop, District Noir. Très facile à prendre en main aussi. Hein. Là, pour le coup, je compare plus à Shoten Totem. Il devrait avoir normalement le même succès parce que c'est un jeu de collection de cartes simple, rapide. C'est super efficace, c'est 15 minutes et c'est bourré de fun. Ouais, c'est pour 2 types de joueurs. On a les joueurs qui découvrent un peu le monde ludique, c'est vers là qu'on va les orienter. C'est une très belle entrée, District. Et les un peu plus poussés, qui justement ont déjà Seven Wonders Duel ou qui sont en train d'aller dans ce niveau-là, c'est Splendor Duel. Donc vraiment, on a les deux niveaux, on va dire, de 2 joueurs. Ça, c'est vraiment 2 très bons jeux dans la sélection de 2 joueurs. Après la sélection de joueurs, on a également la sélection des jeux coopératifs. Et dans les jeux coopératifs, on va retrouver le petit Montmalin. Il était pas là depuis longtemps. Je sais pas où le mettre parce que je sais pas où sera la caméra. Mais je vais le mettre là, j'espère qu'on le verra. C'est Montmalin. Tu peux le mettre devant toi, hein. Arrête de mettre des trucs devant. C'est vrai, j'ai de la place ici, voilà. Du coup, Montmalin, qui est arrivé en jeu coopératif. Alors, on pourrait le mettre dans l'ambiance, mais j'avoue que tout ce qui est en général timé, parce que c'est vraiment en temps réel, pour l'ambiance, c'est un peu compliqué de le mettre dedans. J'avoue que... Et puis surtout, il est arrivé après dans le classement. En fait, quand on vous avait expliqué, on regarde les tops et on regarde par catégorie. On dit, ok, là, on en est à la catégorie ambiance. On descend, le premier ambiance, c'est lui. On descend, le deuxième ambiance, c'est lui. Ok, hop. Mais c'est vrai que des fois, c'est compliqué de se dire, est-ce que celui-là, il vaut mieux pas le mettre en ambiance que celui-là, on peut le mettre en coop. Parce que c'est vrai que Codenames et Top 10, on pourrait les mettre en coop, mais... Techniquement, le profil veut qu'on le mette dans les jeux d'ambiance. Alors Codenames, c'est en équipe, ok? C'est une autre question. C'est vrai. Mais en tout cas, celui-ci, dans le coop, voilà, sachez que Montmalin est monté très haut dans les ventes du mois de janvier. Et celui qui suit, bien évidemment, c'est le dernier Unlock. Voilà, hop, je vais mettre comme ça. Voilà, les petites boîtes. Voilà. Le dernier Unlock, donc c'est le Unlock 12, je dis pas de bêtises. Extraordinary Adventures. Extraordinary Adventures, qui est arrivé aussi très très haut dans le top, mais c'est normal, c'est signé Unlock, donc c'est toujours très très haut dans les tops, évidemment. La dernière catégorie, évidemment, c'est la catégorie JDR. Et dans les JDR aussi coop, hein. Bah là, oui, on a de la nouveauté. Ouais. Un petit Maléfice qui me cache.
Maléfice, que je connais pas du tout. En termes de là, je saurais pas, on n'a pas notre expert de jeu de rôle. Si, c'est la belle époque, un peu à la Cthulhu. C'est-à-dire que on est des pauvres mortels et il nous arrive des trucs fantastiques on comprend rien du tout. Donc voilà, c'est un peu. Mais plutôt fantastique, pas horreur, et c'est pas non plus trop de l'enquête, c'est genre comme la couverture des gargouilles, des trucs comme ça, c'est moins. Ouais, fantastique, c'est vraiment la définition du genre littéraire. Mais en fait, là, c'est plus fantasy qui fait un peu peur. Ok. Je saurais pas comment le définir. Mais mélanger Cthulhu, la belle époque, et plutôt du fantasy. Donc de la fantasy qui fait un peu peur. Suivi dans la belle époque. D'un classique. Heroic Fantasy. Classique. Avec Warhammer Fantasy, le jeu de rôle, qui lui remonte aussi, ouais. Très très bien dans les ventes aussi. Je connais pas trop non plus le système de Warhammer Fantasy de mémoire, c'est un système proche de Donjons et Dragons, mais je suis pas. Mais jamais joué. Je suis pas certain de ce que j'annonce, mais en tout cas, sachez que Maléfice et Warhammer Fantasy sont les deux JDR qui vous ont beaucoup plu en janvier. Et au-delà. C'est beaucoup trop lourd. C'est trop lourd. C'est trop lourd. Je vais mettre ça comme ça. Mais alors, du coup, Alice, quel peut donc être le top 1 ultime, le jeu qui a battu tout le monde? Oh là là, c'est tellement dur. C'est dur, je sais pas. Il y a tellement de choix possibles, tellement de possibilités. Oh, attends, il est sous mes yeux. Oh, mais qui est-ce? Trop de suspense, vraiment, on n'attendait pas. Hein. Skijo, il a détrôné, mais il a détrôné personne. Il est là depuis, j'en sais rien. Je pense un an. Faudrait regarder les anciens tops. Je crois qu'il a été top vente assez longtemps, mais je crois qu'un des seuls qui l'a battu, c'était Packet Chips. Je sais que Packet Chips était présent à un moment dans les top ventes. Mais après, il y avait pas Codenames aussi, c'était les deux qui se battaient généralement la première place. Codenames était très souvent dans le top vente. Une fois que Skijo est arrivé et a conquis le cœur de tout le monde, du coup, il a pris la place de Codenames. À un moment, Packet Chips est passé devant, il me semble. Ouais, mais c'était aussi parce que c'était une grande fierté aussi. Hein, peut-être que c'est une période creuse pour le Skijo, je ne sais pas pourquoi. Il y a des mais le Skijo, si vous regardez les 3 derniers top ventes, normalement, c'est lui le premier. D'ailleurs, amusez-vous, moi je vais aller m'amuser à chercher dans les archives quand est-ce que le Skijo a commencé à apparaître dans le top et quand est-ce qu'il a été top 1 et jusqu'à quand. Je pense que je vais aller chercher, si ça vous intéresse, allez chercher aussi. Et on en parle dans les commentaires de si vous avez fait de la bonne fouille archéologique. Voilà, après avoir annoncé tous ces petits tops, il y a aussi éventuellement les tops que nous, on a beaucoup aimé aussi, les jeux qu'on aurait aimé voir dans cette sélection. Alors, moi évidemment, il est déjà dedans. Ouais, puisqu'il y a ta tête dessus. Et Antoine, Antoine aussi, il a sa tête dessus. Il n'y a que moi qui l'ai pas, parce que je l'ai pas préparé. Je reviens. Je vous le dis entre temps, mon coup de cœur du mois évidemment, c'est Oath, que je trouve vraiment très très cool. Pour Antoine, c'est plutôt Roa. Qu'il a vraiment adoré. Vraiment, il y a Yertousei aussi qui nous fait nous rejoindre les trois dessus. Yertousei, c'est aussi un petit coup de cœur pour nous trois. Mention spéciale. Et moi, hiérarchie de la gamme micro-game de chez Matago. Oui. Trop bien. Petit jeu à deux, minimaliste, comme fait si bien cette gamme, mais lui encore plus. D'affrontement, de programmation un peu, enfin vraiment vous allez essayer de prévoir ce que l'autre va faire pour le bloquer, synergie de cartes trop bien, enfin bref. Voilà pour le top vente du mois de janvier et on vous dit à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.